Nous sommes au cimetière de Mbuyanatsa pour montrer là où mon épouse est enterrée. J'ai fait ce choix tout simplement parce qu'elle aurait pu être sauvée si elle avait été accompagnée correctement pour ses soins. En 2020, Ramata Madali décède d'une leucémie. Elle a 50 ans. Malgré ses souffrances, il faudra plus d'1 an avant que les médecins ne détectent sa maladie. À ce moment-là commence une autre bataille pour sa famille, faire en sorte qu'elle soit évassanée vers l'Hexagone afin de bénéficier de soins adéquats. Il y a eu de la négligence au début et c'est cette négligence-là qui a fait que lorsqu'on a détecté la maladie, il était quasiment trop tard. Il insistait beaucoup pour qu'on l'amène sur La Réunion, mais le problème c'est qu'on ne connaissait personne à La Réunion. Et la leucémie, c'est une maladie qui est quand même très grave. Et on était quand même en période de Covid à cette époque. Il était impératif pour nous de l'amener en métropole, notamment à Paris, parce que là-bas, on avait des familles qui pouvaient la suivre régulièrement. À l'époque, Salim Naouda a été président du conseil d'administration de la Caisse de sécurité sociale de Mayotte. La question que s'on pose, c'est si lui a vécu cette mésaventure, que deviennent les autres qui n'ont pas de voix, qui n'ont personne pour les défendre? J'ai fait ce choix justement pour continuer la bataille, pour que tous les Mahorais aient accès aux soins normalement. Qu'on finisse avec les bricolages dans ce département, parce que nous savons qu'il y a une volonté manifeste de dégrader jour en jour notre système sanitaire. Il faut qu'il y ait des médecins libéraux dans la commission des évacuations sanitaires, parce qu'eux aussi, ils ont des patients qu'ils pourraient orienter vers l'extérieur. Malheureusement, ici, au jour d'aujourd'hui, on n'a pas cette possibilité parce que le choix est fait par les médecins de l'hôpital. Comme quand on va à l'hôpital, on oriente les Mahorais vers le privé, ça sera aussi la possibilité que ce sont ces médecins qui les suivent dans le privé, qui les accompagnent jusqu'à l'évacuation sanitaire. On a aussi l'exemple sur l'accès aux soins à Mayotte, à l'hôpital qui est gratuit, alors que ça n'existe nulle part ailleurs. Au lieu que les médecins qui sont en place arrivent à suivre normalement les malades hospitalisés, ils ont une foule de malades qui arrivent, qui font qu'il y a malheureusement du bricolage